ouvre avec moi la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. Jean, chapitre 16, le verset 33. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins, moi Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous a empêchés. Il y a un Satan qui empêche les gens de percer. Il y a un Satan qui empêche les gens d'évoluer, de progresser. L'apôtre Paul dit, nous voulions aller vers vous, pas 1 fois, 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Amen. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Vaincre les forces anti-percées. Et cette semaine, nous allons nous pencher sur des esprits que je qualifie des géants qui empêchent les gens de percer. Je vais introduire, il y aura des hommes de Dieu qui vont passer pour nous expliquer, nous faire entrer en profondeur. Nous allons parler des esprits de découragement, de peur, de stagnation, de retard, de blocage. Donc nous allons cette semaine affronter ces esprits-là au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais nous parler sur le découragement. Sors du découragement au nom de Jésus-Christ. Sors du découragement au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, écoutez bien ceci. Il y a des personnes qui prient, qui jeûnent, mais ils sont découragés. D'autres sont fatigués. D'autres avancent dans ces programmes, mais ils ont le cœur brisé. D'autres, tu les vois sourire au dehors, mais au dedans, la personne est en train de pleurer. Le découragement, c'est un voleur invisible. Ce soir, Dieu ne va pas seulement te parler, mais il va aussi te délivrer du découragement. Dans Ésaïe chapitre 61, le verset 3,
on nous parle d'un esprit abattu. Donc il y a un esprit appelé esprit de découragement. Il dit un esprit abattu au lieu d'un esprit de louange. Le découragement, c'est un esprit. C'est comme un poids qui est sur quelqu'un, l'empêche d'avancer, d'aller loin. Le découragement, c'est comme le brouillard sur la tête de quelqu'un. Ça l'empêche de bien raisonner. Le découragement, c'est comme une voix qui te dit arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Il y a un homme de Dieu qui avait une vision. Il voit, Dieu l'amène dans les magasins du diable. Et dans ces magasins, il y avait des armes. Et on avait mis des prix. Il arrive, il regarde une arme. On avait écrit découragement. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et il demande pourquoi cette arme coûte beaucoup d'argent. Le diable dit, j'utilise ça. Pas seulement pour les païens, même pour les serviteurs de Dieu. Le découragement, c'est un esprit. C'est une attaque spirituelle provenant de l'ennemi Satan pour empêcher quelqu'un de progresser. Vous savez, vous pouvez avoir des bonnes armes, les meilleures armes, mais si vous êtes découragé, l'ennemi prendra vos propres armes, il va utiliser ça contre vous. Amen. Hein? Donne-moi un bon amen. Comment le diable utilise le découragement? Quels sont les dangers du découragement? Comment arriver à vaincre les découragements? Premièrement, le diable utilise le découragement pour pousser les gens à abandonner. À abandonner. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné à cause du découragement. 1 Roi, chapitre 19, le verset 4. Un roi le verset 4. On nous parle du prophète Élie. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie, le puissant prophète de Dieu,
un moment donné, il a été découragé. Le diable l'attaquait avec le découragement. Il a abandonné la course. Il a même demandé la mort. Il dit, j'en ai assez. Prends mon âme. Le découragement. C'est pour pousser quelqu'un à abandonner. Et beaucoup ont abandonné à cause du découragement. Bien aimé, si Élie a été attaqué, ça veut dire que toi et moi, nous ne sommes pas épargnés. Il y a des gens qui commencent et qui abandonnent à cause du découragement. Pasteur, je ne vois rien. Élie, le diable, a utilisé le découragement pour le pousser à abandonner la course. Les prophètes découragés, il a commencé à demander la mort. Une des choses que tu vas remarquer quand quelqu'un est découragé, c'est les paroles négatives. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Une des choses que tu remarqueras que quelqu'un est découragé, c'est les paroles négatives. Ça ne sert plus à rien de vivre. Ah, j'ai gêné, je n'ai rien vu. Donc quand tu vois quelqu'un commencer à parler négativement, cette personne est tombée dans le découragement. Élie, le grand prophète, a commencé à demander la mort parce qu'il était découragé. Tu verras une autre personne. Ah, la lembi dans la vie. La lembi, je suis fatigué de vivre. C'est une personne qui est tombée dans le découragement. Ce soir, je chasse l'esprit de découragement au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas percer si tu es découragé. Deuxièmement, le diable utilise le découragement pour bloquer la foi. Matthieu 14, le verset 30. On nous parle de l'apôtre Pierre. Il était en train de marcher sur les eaux. À un moment donné, il a regardé la tempête. Il a eu peur. Il a commencé à couler. Il était découragé. Quand quelqu'un est découragé, ça bloque la foi. La foi ne fonctionne pas là où il y a le découragement. Or, on a besoin de la foi pour voir la main de Dieu. On a besoin de la foi pour plaire à Dieu. Car sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Le découragement bloque la foi. Alors le diable sait que pour t'avoir, il doit combattre ta foi. Il va te décourager. Regardez, Pierre a vu la tempête. Et il a été découragé. Souvent, les gens sont découragés par ce qu'ils voient. Tu vois certaines réalités. Tu pries, mais ces réalités sont là. Tu es comme découragé. Papa, comment j'ai pris? Je suis toujours seul. Comment j'ai pris? Mes poches sont vides. Comment j'ai pris? Mais je suis toujours malade.
Quand Pierre a regardé la tempête, il a été découragé. Beaucoup sont en train de regarder la tempête. Ce que tu regardes détermine si tu marches ou tu coules. Ce que tu regardes détermine si tu marches ou tu coules. Il y a des gens qui coulent parce qu'à cause de ce qu'ils regardent. Tu regardes l'âge. Et na sina nuni na kubi balanga. Je suis déjà âgé. Quel est l'homme qui viendra me prendre? Moi, j'ai 3 enfants. Quel est l'homme qui va m'accepter avec le nombre des enfants que j'ai? Donc le découragement bloque la foi. Or la foi ne regarde pas aux circonstances. La foi regarde à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dis après moi, je chasse l'esprit de découragement. Oh non! La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimé, ce que tu vois peut changer. Mais ce que Dieu dit, ça ne peut pas changer. Moi, j'avais une fiancée à l'époque. Elle me regarde. Elle ne voit pas l'avenir. Elle ne savait pas que ce qu'on regarde, ça peut changer. Donc, elle a regardé et elle a été découragée. Pierre a regardé la tempête. Ça a bloqué sa foi. Le découragement, c'est pour bloquer ta foi. C'est pour bloquer ta foi. Le diable sait que tu es attaché à ce que tu vois. Or, ce que nous voyons, ce n'est pas tout. Alléluia. Tu ne vois pas tout. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui existent. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu peux voir quelqu'un pauvre aujourd'hui, demain devenir riche. Parce que ce que tu vois peut changer. Tu peux voir quelqu'un vivant, demain mourir. Ne sois pas étonné. Parce que ce que nous voyons, ça peut changer. Mais ce que Dieu a dit, ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Ne sois pas découragé par ce que tu vois. Le diable utilise le découragement pour bloquer la foi. Tu pries, tu vois des attaques. Et tu es découragé. Tu pries, tu vois les choses ne changent pas. Tu es découragé. Ce que tu vois peut changer. Ce que Dieu a dit, personne ne peut changer cela. Alléluia. Ce que tu regardes détermine si tu marches ou tu coules. Troisièmement, le diable utilise le découragement pour éloigner les gens de Dieu. Pour éloigner les gens de Dieu. Luc 18, le verset 1. Il y a des gens qui ont arrêté de prier à cause du découragement. Donc, le découragement, c'est pour t'éloigner de Dieu. Tu es découragé, tu arrêtes de prier. Quand la prière s'arrête, l'ennemi avance. Quand la prière s'arrête, l'ennemi avance. Donc le découragement, c'est pour t'éloigner de Dieu. C'est pour que tu arrêtes de prier. Comme ça, l'ennemi va bien opérer dans ta vie.
Maintenant, quels sont les dangers du découragement? Un, l'abandon de son appel. Beaucoup quittent avant la percée. Beaucoup quittent avant la percée. Beaucoup quittent avant la percée. Hébreux 12, le verset 15. Des fois, il nous faut persévérer. Mais quand on est découragé, on abandonne. Et plus tard, on apprend que ça a marché. On commence à regretter. Quand mon ex-fiancée est partie, des années après, elle a appris que Dieu m'a béni. Et elle a commencé à regretter. Beaucoup quittent avant la percée à cause de l'esprit de découragement. Des fois, tu peux souffrir avec quelque chose. Ça te demande seulement de persévérer un peu. Mais toi, tu abandonnes et tu rates tout. Deuxièmement, des décisions dangereuses. Il y a des gens qui prennent des décisions quand ils sont découragés. Là, le découragement pousse les gens à prendre de mauvaises décisions. Dans 1 Roi 19, le verset 4, nous voyons Élie. Il a commencé à demander la mort. C'était une mauvaise décision. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas que tu dois demander la mort. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas que tu dois être dans l'inquiétude. Non. Si tu es dans l'inquiétude et que tu tombes malade, tu vas empirer ta situation. Alléluia. Dis après moi, je chasse l'esprit d'inquiétude. Oh non! Dis après moi, je brise toute influence de l'esprit de découragement. Au nom de Jésus-Christ, je ne prendrai pas de décisions sous l'effet du découragement. Au nom! Regardez les gens qui ont réussi, les gens qui ont persévéré. Les gens qui ont réussi, ils vont te dire qu'ils ont persévéré. La persévérance, c'est une des clés de la réussite. Ils pouvaient prendre des décisions, mais ils n'ont pas pris de décisions. Sous l'effet du découragement, ils ont persévéré. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle vivait avec un homme. Et l'homme l'a déçu. Et elle a pris la décision. Je vais rester seule. Tous les hommes sont pareils. Sous l'effet de la déception, elle a pris cette décision-là. Et les années ont passé. 10 ans, 15 ans, toujours seul. Maintenant, quand il comprend qu'elle a pris une mauvaise décision, c'est comme trop tard. Ça ne sera pas trop tard pour toi au nom de Jésus. Je dis, ça ne sera pas trop tard pour toi au nom de Jésus. Ne prends pas une décision à cause d'un choc. Élie, sous l'effet du découragement, il a demandé la mort. Troisièmement, le découragement déforme l'image de Dieu. Quand quelqu'un est découragé,
C'est comme une personne qui porte des lunettes qui ne sont pas bonnes. Quand quelqu'un est découragé, il n'aura pas une bonne image de Dieu. Il va voir comme si Dieu a changé, comme si Dieu est injuste. C'est parce que la personne est découragée. Donc les découragements déforment l'image de Dieu. Une personne découragée verra que son problème est plus grand que Dieu. Alors que c'est faux. Dieu est plus grand que ton problème. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen pour m'encourager. L'amen de quelqu'un qui est vivant. Donc les découragements, ça déforme l'image de Dieu. Tu commences à douter. Tu commences à voir comme si Dieu a changé. Comme si Dieu ne t'aime pas. C'est parce que tu es découragé. Tu vois comme si ton problème est insurmontable. Ton problème est l'équipe à problème Nyon Sabbat. Alléluia. Parce que tu es découragé. Tu vois comme si c'est toi seul qui a les problèmes. Alors que tout le monde a des problèmes. Alléluia. Tout le monde a. Même notre président, le numéro 1, il a des problèmes. Donc les découragements déforment l'image de Dieu. Ça te fait voir ton problème comme c'est plus grand que Dieu. Ça te fait voir comme si Dieu n'agit plus. Comme si Dieu a changé. Le problème, tu as porté des mauvaises lunettes. Tu dois enlever cela. Au nom, dis après moi, mon Dieu est plus grand que mon problème. Ah, dis ça bien. Mon Dieu est plus grand que mon problème. Amen. Mon Dieu est plus grand que mon problème. Quand tu es découragé, tu verras ton problème grand et Dieu petit. Maintenant, quand tu as une bonne perspective, une bonne vision, tu verras Dieu grand et ton problème petit. Alléluia. Notre Dieu est plus grand que nos problèmes. C'est un danger quand on n'a pas une bonne image de Dieu. C'est un danger. Quatrième danger, c'est que l'esprit de découragement, c'est un esprit de contagion. Ça se contamine. C'est pourquoi il faut faire très attention d'être à côté des gens qui sont découragés. Ils vont vous contaminer. Alléluia. Je donne un exemple. Toi, tu es une jeune, tu cherches à te marier. Tu vas chez une femme, son mariage ne marche pas. Tu diras, ah, papa, tika, ma soeur, on va bal, mi bal, bandoki, bola ne metu moko, mais ma kama osalo. Nous monanga ah, dans vanda nanga puna ban. So zele mo banate. Ah, mais na steki nakala. Donc, tu vois, il te décourage. Il te dit, le mariage là, ça ne sert à rien. L'homme, c'est comme les lits d'hôpital. L'homme, tu dors avec lui le même lit. Mais il te trompe. Et toi, tu ne connais pas. Donc, il te donne des conseils pour te décourager. Le découragement est contagieux. J'ai entendu l'histoire. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça doit être en Europe. Vous savez, en Europe, les gens se suicident beaucoup. Il y a beaucoup de suicides.
les suicides en Europe. Et c'était tout près d'un pont. Un monsieur voulait se jeter pour se suicider. Alors l'autre, il passait. Il a vu l'acte que voulait poser le monsieur là. Il s'est approché de lui pour lui dire, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. La vie est sacrée. Même quand il y a des problèmes, il ne faut pas désespérer. Demain, les choses peuvent changer. Le monsieur lui dit, tu parles parce que tu ne connais pas mon histoire. Laisse-moi te raconter mon histoire. Il a commencé à lui raconter son histoire. Pendant 30 minutes, quand le monsieur a écouté l'histoire de ce monsieur-là, il a dit, la vie est injuste. Nous deux, nous allons nous suicider. C'était une personne qui voulait se suicider. Mais les deux là se sont jetés. Pourquoi? Le découragement est contagieux. Alléluia. Faites attention. Ne sois pas tout près de quelqu'un qui est découragé. Il va te contaminer. Et les deux se sont suicidés. Cinquième danger, c'est la mort spirituelle lente. Psaume 42, le verset 6. Les psalmistes se disent, mon âme, pourquoi t'as battu? Donc, le découragement, ça tue l'âme. L'âme. Le découragement, ça crée des maladies. Un esprit abattu, ça crée des maladies. Il y a ce qu'on appelle la dépression. C'est le découragement. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle avait fait la dépression. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une fausse couche. Et elle s'est dit, c'était ma dernière chance d'avoir des enfants. Là, j'ai en train d'avancer. Comme je perds cette grossesse, c'est fini. Je n'aurai plus d'enfants. Et elle est tombée dans la dépression. Pendant 3 ans. Elle ne pouvait plus aller au travail. Elle était tout le temps malade, en train de prendre des produits. Le danger, ça crée une mort lente. Une mort lente. L'âme, ça détruit l'âme. Or, l'âme, c'est ce qui nous soutient. Quand l'âme est abattue, c'est pourquoi vous verrez certaines personnes, le corps est vivant, mais il est déjà décédé. Tu le vois, c'est pas, il est mort vivant. Mais à sa koufa naye. Nous autres pas mamouté tamboula. Le corps seulement, parce que l'âme est éteinte à cause du découragement. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Comment Dieu nous délivre? Comment vaincre le découragement? Premièrement, venir à Jésus pour recevoir la force. Matthieu 11, le verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. La vie nous charge,
La vie nous fatigue. Il y a des choses qui nous arrivent, qui nous déstabilisent, qui nous fatiguent. Jésus nous appelle. Je me rappelle, quand je me suis converti, il y avait une ancienne chanson là qu'on chantait. Batouami kumba boya ye. Yesra bengi bino leloi. Boya ye. Ah, vous tous qui êtes chargés, Jésus vous appelle. Venez. C'est une ancienne chanson. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. La vie nous fatigue. Mais Jésus, il ne nous condamne pas, mais il nous relève. Oh, ce soir, Jésus va te relever. Jésus va te relever. Jésus va te relever. Jésus va te relever. Il ne va pas te juger, mais il va te relever. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Nous devons venir à Jésus. Deuxième chose, regardez à Jésus. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Je pense qu'on peut lire cela. Regardez à Jésus. Hébreux 12, le verset 2. Il est écrit ceci. Ayant le regard sur Jésus. Ayant le regard sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus, nous nous décourageons parce que nous regardons autre chose que Jésus. Nous regardons la tempête. Nous regardons l'âge. Surtout les femmes, vous regardez l'âge. À mon âge, certaines femmes regardent le nombre des enfants qu'elles ont. Il dit, ayant le regard sur Jésus, tu dois regarder à Jésus. D'autres, vous êtes découragés parce que vous regardez la situation du pays. Les gens sont mal payés. Il n'y a pas de routes. Il n'y a pas d'électricité. Ayant le regard sur Jésus. D'autres, vous regardez ce que le docteur a dit. Les rapports médicaux. Le docteur a dit, c'est le VIH-Sida. Le docteur a dit, c'est l'insuffisance rénale. Ayant le regard sur Jésus, pas sur la maladie, pas sur les circonstances, mais sur Jésus. Si tu veux vaincre l'esprit de découragement, fixe tes yeux sur Jésus, pas sur les hommes. Ayant le regard sur Jésus. Il y a très longtemps, j'avais reçu le cas d'une femme. Elle priait dans une église. Et vous savez, des fois il arrive, les pasteurs ne sont pas parfaits, ce sont des hommes. Elle priait quelque part, et après, elles ont entendu des choses sur les pasteurs. Elle était découragée. Je lui ai dit, c'est lui qui t'a appelé, ce n'est pas le pasteur. Aie ton regard sur Jésus. Regarde Jésus. Ne regarde pas les gens. Si tu regardes les gens, tu seras découragé.
Oh papa, les pasteurs là, quand on gêne là, lui il mange. Il prend du vin. Des fois, il passe devant, il est ivre. Il sort avec des sœurs. J'ai dit, si tu as le regard sur tout ça, tu ne vas pas prier. Ayant le regard sur Jésus, Misunayo est à la Yesu. Ce que tu as lié, ce que tu as lié, ce que tu as lié, ce que tu as lié. Jésus a dit, prenez courage, prenez courage, prenez courage. J'ai vaincu. Ayant le regard sur Jésus. Ne regarde pas la situation économique. Ne regarde pas ta famille. Ayant le regard sur Jésus. Tes yeux doivent être fixés sur Jésus, pas sur la tempête. Pierre a été découragé quand il a regardé la tempête. Il a cessé de regarder Jésus. Il a commencé à couler. Tu ne couleras pas au nom de Jésus. Tu ne couleras pas au nom de Jésus. Tu ne couleras pas au nom de Jésus. Troisième clé. Activer la louange. La louange. Isaïe 61, le verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, un vêtement de louange. Quand vous êtes un homme, une femme qui sait louer Dieu, le découragement va fuir loin de vous. On dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand il y a la louange, il y a échange. Nous donnons à Dieu nos fardeaux. Il nous donne sa joie. Il nous donne sa paix. Tu ne peux pas louer Dieu en étant triste. Active la louange. Quand nous louons Dieu, nous réalisons combien il est grand. Combien il peut tout. Rien ne s'oppose à ses desseins. Un vêtement de louange. La louange. Soit un homme, une femme qui sait adorer Dieu, qui sait louer Dieu. David dit, j'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Chaque fois je suis découragé, je mets la musique. Dès que j'écoute la musique, directement l'esprit, là, ça fuit. Dès que je commence à louer Dieu, l'esprit de découragement fuit. Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils pouvaient être découragés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer Dieu. L'esprit de découragement a pris la fuite. Alléluia. Active la louange. Quatrième, se souvenir des bienfaits de Dieu. Se souvenir des bienfaits de Dieu. Pensez aux merveilles d'autrefois. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il ne faut pas oublier ça. Il faut graver ça. Il faut maintenir cela. Il faut chaque fois se rappeler de ça. Quand j'avais perdu mon travail, c'était après le mariage. Je me suis souvenu
Dieu m'a demandé, qui t'a donné le travail là? J'ai dit, c'est toi. Il dit, si c'est moi, je peux te donner un autre. Parce que moi, je ne change pas. Amen. Je me suis souvenu. Et ça a enlevé le stress. Ça a enlevé les soucis. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Si Dieu t'a donné le mariage, il te donnera les enfants. Souviens-toi que c'est Dieu là, celui qui t'a donné le mariage. Il te donnera aussi les enfants. S'il t'a donné les enfants, il te donnera aussi les moyens d'élever ces enfants-là. Alléluia. L'homme a une mémoire courte. Il oublie souvent. David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits, tu dois garder ça dans ton cœur. Quand j'ai cherché les visas, je me suis rappelé, j'ai dit, le premier visa que j'ai eu, quel effort j'avais fait? Rien. J'ai payé moins de $200. J'ai eu les visas. C'est Dieu qui m'a donné. S'il m'a donné ça, c'est que, comme il est vivant, il me donnera encore. Il me donnera encore. Et il m'a donné un autre. Il m'a donné encore un autre. Parce qu'il est vivant. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. S'il t'a guéri des maux de tête, il te guérira du VIH-Sida. Les bienfaits de Dieu, nous devons graver ça. Nous devons garder ça. Nous devons nous souvenir de ça. Quand tu penses aux bienfaits de Dieu, tu ne seras pas découragé. David devant Goliath, il a dit, avec Dieu, j'ai tué les lionceaux. J'ai tué l'ours. Il s'est souvenu qu'avec Dieu, il a tué les lionceaux. Il a tué l'ours. Nous, moi que vous voyez là, j'ai une histoire avec Dieu. Nabanda de l'école secondaire. Après ça, on a un diplôme. Il m'a donné les diplômes d'État. Il m'a donné les diplômes universitaires. Il m'a donné les mariages. Il m'a donné les enfants. Il m'a donné les voyages. J'ai une histoire avec ce Dieu-là. Je ne peux jamais être découragé. Quand je regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas être découragé. Apprends à te souvenir de bienfaits de Dieu. Tu vas vaincre les découragements. J'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. David avait ça, il avait gardé ça. J'ai tué les lions, j'ai tué l'ours avec Dieu. Celui-là, il est géant. Mais Dieu n'a pas changé. 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 Il n'est pas comme les hommes. Les hommes changent. Les hommes vieillissent. Les hommes vont à la retraite. Pension. Mais Dieu là, il ne changeait pas. J'aime cette chanson là. Souki a pembe et kobi bana moto na été. Poison Zambé. Waouh! Waouh! Les cheveux blancs. Nous on a déjà des cheveux blancs. Je commence à avoir des cheveux blancs.
vieillit pas. Il est toujours fort. Il est toujours redoutable. Tu n'as pas de raison d'être découragé. Que Dieu bénisse sa parole. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Je renonce à l'esprit de découragement. Esprit de découragement. Je te rejette. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois l'esprit de force. L'esprit de louange. D'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de découragement. Au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Commence à renoncer. Mets-toi debout, commence à prier. Commence à renoncer. Renonce, renonce. À toute forme de découragement. Renonce à toute forme de découragement. Il n'a pas de cheveux blancs. Ce qui a pété renonce à toute forme de découragement. Vous serez libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de découragement, je te chasse. Libère mon corps, libère ma vie, libère mon corps, libère ma vie, libère mon corps, libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te donne ce soir, libère-moi. Je te donne ce soir, libère-moi. 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 Esprit de découragement, tu n'as pas de place en moi. Seu, tu mamá, suas amizades, seu Yahweh, tu mamá, tu mamá, suas amizades, suki apele komi mate na moto na ye. Poya zanzabe oku mama ya ya mama osusa zalite mokolo moko te Yesu nanga bakobenga yo ex-nzambe na yeseko na seko okoseli yango epai ya moto te yaya nabona bato kofuta mbongo mpo babute bango bakoma bapresident kasi ayo bokonzi eza nde bandeli ezanga suka yaya nalolama nde kozala te melese kozala te mpo ozali nzambe na bomo yaya suki ya pembe ekobima te na moto na ye yaya mama yaya mama osusu azali te
seko na seko nzambe kumama kolo yaya kumama kolo kumama kolo mosusu azali te kumama nzambe nanga kumama kolo yaya nanga kumama kolo kumama kolo mosusu azali te seko na seko nzambe kumama kolo yaya kumama kolo kumama kolo mosusu azali te. Commence à l'élever, commence à les louer. Il est Dieu, il reste Dieu. Il est Dieu, il reste Dieu. Yamwana totumboli maboko likolo totatoli oya sibili okolo na se suki ya pembe kobima te na moto na ye po azanzaje seo kumama kolo seko na seko nzambe mama kolo yaya mama kolo yaya na mama kolo ya mwana totomboli maboko ya mwana totomboli maboko likolo totatoli asibili kolona se suki ya pembe kobima te na moto na ye po bazanzambe yaya kumama kolo yaya nanga kolo yaya kumama kolo mosusu azali ya Bwana totomboli ya Bwana totomboli maboko likolo totatoli yawe totatoli oya sibili kolona se suki ya pembe kobima te na moto na ye po azanzambe oya nanga kumama kolo yaya kumama kolo yaya kumama kolo mosusu azali te seo yawe kumama kolo yaya nanga kumama kolo kumama kolo mosusu azali te. Sharababababababa. Hallelujah. Oh, je t'adore, mon Dieu.
tonunaka te nzambe oza nzambe Tu es Dieu. obongi na bonzambe Tu es Dieu. Oh, Tu restes Dieu. Tu restes Dieu. Tu restes Dieu. Yendo bosaka baba randa baba rondo baba. Jésus. Shada baba baba. Louange à Dieu. Tu es Dieu. Suki ya pembe ekobimate na moto na ye. Aza Nzambe, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il règne. Yango wana totomboli maboko. Yango wana totomboli maboko likolo. Totatoli ola simbili corona se. Suki ya pepe kobimate. Pola Nzambe kumama olo yaya langa olo je t'aime mon Jésus olo yes seo Yahweh langa kumama olo yaya encore Yabwana totomboli maboko likolo totatoli ola sibili corona se. Suki ya pepe kobimate. Jésus Nzambe kumama olo yawe kumama olo yawe kumama olo Yabwana totomboli maboko. Yabwana totomboli maboko likolo. Totatoli oya sibili corona se. Suki ya pepe kobimate. Namotola ye po azanzame yaya nanga kumama kolo yaya nanga kolo yaya nanga kolo. Adorons Seigneur. Seko na seko Nzambe mama kolo mama kolo mama kolo mosusu azali te. Seko na seko Nzambe mama kolo shada baba mama kolo mama kolo mosusu azali te.
de paix est là. Le prince de paix est là. Le juste juge est là. L'agneau immolé est là. Il est là. Il est là. Il nous touche. Il nous touche. Il nous visite. Il nous fait du bien. Il console les cœurs. Il nous ressuscite. Il guérit. Il nous répare les restaurants. Il délivre. Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es clair en ce moment. Ta lumière est là. Ta gloire est là. Alléluia. 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 La grâce est là. 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 La grâce qui restaure. La grâce qui bénit. La grâce qui élève, qui relève. La grâce qui restaure. La grâce qui délivre. Commencement, ni fin. Le commencement, ni fin. Éternellement le même. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci. Que la gloire, l'honneur, louange soit à Jésus. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer. Acclame, acclame ce Dieu. Pousse tes cris de joie. Pour le Seigneur.